Tout le monde. Donc là, on va faire un mini album avec des enveloppes et une reliure japonaise. Donc je vais utiliser ce bloc qui vient de chez Action avec les écureuils. Je sais pas quoi faire avec ce bloc, donc on va partir avec des enveloppes. Donc moi j'ai déjà fait 4 enveloppes pour m'avancer. Donc là il vous faut... faut que je revienne en arrière. Hein. Donc là il faut 6 feuilles de 20,3 sur 20,3. Donc voilà. Donc là j'ai déjà découpé. Il me reste 2 à faire. Donc moi je vais prendre ma Poochboard. Donc 20,3, ça fait 8 inches. Donc là, ici sur ma Pushboard, je vais en bas à droite. Je vais pas tout en bas, je vais l'avant-dernière. 8, 8. Alors, vous verrez peut-être pas ici. Et ma ligne, donc ma ligne de guide, ici, c'est 3 1 huitième de inch. Donc moi, comme j'ai qu'une face de déco et derrière c'est blanc. Après, vous faites attention aussi à vos motifs, si ils ont un sens. Donc là, je prends ma feuille. Donc là, je mets le blanc en face de moi. Et ma ligne de guide est de 3 à huitième de inch. Donc là, je glisse jusqu'à 3 à huitième de inch. Et là, j'appuie. Et là, j'ai une ligne. Donc, je marque. Voilà, un pli. Je m'enlève. Je me retourne. Donc, cette ligne. Ah ouais, putain, là. Maintenant, la ligne là, on va se placer. Et j'ai une pointe. Ici, cette pointe. Donc, il va falloir que je la mette sur ma ligne de pliage. Voilà, que je viens de faire. Comme ceci. Donc, j'appuie. Et je trace ma ligne. Et je tourne. Et c'est le même principe. Je mets ma pointe sur la ligne que je viens de faire. Et j'appuie. Et on trace l'autre ligne. Et ainsi de suite pour faire les 4 côtés. Donc, nous avons voilà la forme. Côté. Donc là, on plie. Voilà. Et donc là, cette partie-là, où il y a la pointe, on va l'enlever. Là, moi, je vais enlever tout ça. Donc, je trace ma ligne. Voilà. Soit vous enlevez, ou soit vous repliez pour coller à l'intérieur. Mais moi, j'enlève. Voilà. Pour que ça soit bien aligné. Pas comment. Là, moi, j'ai fait mon traçage à partir de là. Alors, on enlève la pointe. Là, voilà. Donc là, je mets de la colle ici.
Après, alors moi je le fais visuellement parce que maintenant je sais où faut mettre la colle. Mais au début, si vous voulez, vous positionnez votre partie à plat. Vous prenez votre crayon et vous tracez une ligne là et comme ça vous pouvez mettre votre colle. Et après vous gommez. Là. Donc là je vais mettre mon papier déco. Enfin, non, ma décoration. Et je vais utiliser... Hop. Ah, il est un peu trop grand. Bon, tant pis, on coupera un peu le sapin. Hein. Non, je vais le laisser comme ça. Derrière, alors pour fermer, soit vous laissez comme ça, soit vous mettez des aimants. Alors, si vous voulez mettre des aimants, eh ben, vous mettez un aimant là. Par contre, vous ne coupez pas ici ce qu'on a coupé. Vous le collez en dessous et puis après, vous pliez. Bon, là, ce que je vais faire, je vais prendre un petit die-cut. Et je vais prendre de la mousse 3D. Donc là, il me faut une toute petite bande. Une petite bande. Mousse 3D. Donc là, j'ai mon motif. Derrière, ma petite bande mousse 3D que j'ai mis en bas. Donc là, je vais coller bien en bas. Là, comme ceci, comme ça. Hop. Vous soulevez, vous ouvrez et vous glissez à l'intérieur. On met de côté. Je fais la dernière avec vous. Donc 20,3 sur 20,3. Je prends ma pouche. J'ai ma ligne de guide et là c'est ma ligne pour marquer mon pli. Voilà. On fait attention au sens du motif. Je mets la partie qui va être à l'intérieur de l'enveloppe en face de moi. Je me positionne à 3 1/8 de inch. J'appuie, je marque la ligne. Je retourne, je mets ma pointe sur ma ligne. J'appuie et ainsi de suite. Voilà. Okay. Donc ça orange, on n'en a plus besoin. Hop. Voilà.
Donc là, je pense que je vais pas mettre de déco devant, mais juste mon petit die-cut derrière. Après, on verra pour les cartes. Mousse 3D. Et voilà. Donc les enveloppes, on les met de côté pour le moment. Ça, j'en ai besoin pour le moment. Là. Alors, on a besoin de ça et on a besoin de ça. Donc là, il nous faut deux cartonnettes de 10,5 sur 2,5 et deux cartonnettes de 17,1 et 10,5. On en met une de côté. Il nous faut une cartonnette de 17,1 sur 10,5 et une cartonnette de 10,5 sur 2,5. Donc les autres de côté. Donc là, on va y recouvrir une feuille, si j'arrive. Allez. Ah, Anose, 1,98. Il en a encore Anose. 1,99, pardon. Et elles sont vraiment bien. Elles font 180 grammes. Donc je vais prendre celle-là. Alors, là, on va coller, mais il faut pas se tromper de sens. Donc je suis un peu malade. J'ai pas trop la forme. Je suis désolée. Ah, je vais mettre double face, colle. Alors par contre... on positionne... Alors à gauche, on va mettre la grande cartonnette. À droite, on met la petite. On laisse quand même... Pas qu'on se trompe. Alors, je vais laisser 4 mm. 4 mm d'espace. Donc moi j'y prends une cartonnette fine. Oh, c'est la boîte de mon chat que j'ai pris. Voilà, je vous redis, par contre, si vous utilisez une cartonnette plus épaisse ou encore plus fine, il faut faire attention parce que vos dimensions peuvent changer. Bah, après, si vous partez de base sur les mêmes dimensions, ça devrait aller. Et des fois, il faut quand même toujours remesurer. Donc là, on va mettre...
Là, maintenant, on va couper ce qui est en plus, on va recouvrir. Ce sera mieux pour plier. Voilà. Là. Donc là, on marque le pli. Là. Voilà, donc là on marque le pli. On va doucement, mais on marque des deux côtés. Voilà. Et là, on va recouvrir ici. Là, on n'a pas besoin, ça sera caché après. Hop, je vais couper. Là. Là.
Là, je vais enlever encore 1 mm, ça dépasse. Ah, voilà. Donc là, ça c'est le devant. Donc là, le devant. On va faire par... Alors, pour le derrière, c'est le même principe, seulement la petite cartonnette se trouve à gauche. Alors. En fait, là, sur celle-là, on s'est positionné la grande à gauche, la petite à droite. Bon, maintenant, on retourne à... Ça, c'est le devant. Il faut pas qu'on se trompe. Surtout, faut pas qu'on se trompe parce que là... Okay. Là... Non. Donc là, la petite, on la met à gauche. Donc la petite cartonnette, on la positionne à gauche. D'accord. Celui-là, voilà, c'est le derrière, il faut que ça soit dans le même sens. Faut pas qu'on se trompe. Bon. Donc là, c'est pareil, on va laisser 4 mm. Il faut laisser le même espace que l'autre. Et voilà. Voilà. Pardon. Donc, j'ai recouvert. Vous faites le pli à l'intérieur, extérieur. On recouvre ici. Là, de toute façon, ça sera caché. Hein. Donc, on n'est pas obligé de tout recouvrir. Donc là, c'est le derrière. Donc, surtout... pardon. Surtout pour le derrière, vous commencez la petite cartonnette à gauche, la grande à droite. Et pour le devant, donc la première, vous la collez, vous collez la grande à gauche et la petite à droite. Voilà, comme ça. Parce que si on aurait fait... On aurait collé exactement pareil, eh ben on aurait un problème. Donc c'est bien comme ceci. Voilà. Voilà. Donc là, c'est la base du petit album, d'accord. Donc là, on met de côté.
Donc ça c'est fait. Là c'est fait. Ah non, on en est là. Donc là, il vous faut 6 morceaux de 11,4 sur 9,9. C'est ça, on va pas se tromper. Ok. Donc 6 morceaux. Moi, c'est du papier craft, mais qui vient de chez nous, 180 grammes. Alors, 11,4 sur 9,9. On va se positionner sur les 11,4. Et mon crayon. Voilà. On se positionne sur les 11,4 et on va faire des plis. On va y arriver. Alors, le premier pli, 3, 8. 3, 5. Donc 3, 8. Après, quatre, 8. Voilà, 4, 8. Et non, je suis en train de me tromper. Oula. Alors, 3, 8. Donc là, on fait un pli à 3, 8. Après, à 4, 8. Pardon. Après, on fait 5, 8. Après, on fait 6, 8. Et 7,8. Ouais, voilà, ça va mieux. Je regarde si c'est ça. Moi, j'ai un pli en plus. Faut pas que je me trompe. Ok. Donc là. Et le pli. Le bon pli. Ok. C'est lui. Voilà, c'est lui. Je vous remontre, hein, parce que là, comme moi j'avais un pli en plus, fallait pas que je me trompe. Donc, je recommence. Donc, sur les 11,4, faut pas que je me trompe. Sur les 11,4, on fait un pli à 3,8. 3,8. Après, on fait un pli à 4,8. À 5,8. À 6,8. Et à 7,8. Voilà. Donc ça, je mets ça de côté pour le moment. 1, 2, 3, 4. En fait, au milieu, je sais pas. Vous voyez, on a 4 bandes. Vous pliez au milieu. Donc, en fait, là. Vous voyez, vous pliez au milieu. La bande ici, hop, vous pliez au milieu.
Et après, on replie. Alors là, on a plié la bande au milieu et vous avez un pli ici. En fait, vous en avez deux. Mais il faut plier déjà le premier là, qui est à côté du milieu. On replie en arrière. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Ah, faut pas que je me trompe. Donc là, c'est là on plie. Ok. Donc là, on plie au milieu. Après, on a plié ce pli, on le plie en arrière. Et on a notre pli. Et là, on le plie devant. Je retourne. On fait pareil. Donc là, on plie en arrière. Et l'autre devant. Retenir ceci. Voilà. En fait, les plis sont importants parce qu'après, là, ça fait comme ceci. Parce que l'enveloppe, il y a une partie d'enveloppe qu'on va ouvrir et qu'on va coller cette partie-là. Et les plis là sont importants parce que ça va être ici. C'est pour pouvoir ouvrir l'album. J'en refais une parce que je sais pas si je suis pris, alors je sais pas si j'ai bien expliqué. Oh, je recommence. Alors là, on se positionne sur les 11,4. On va faire les plis. Hein. Déjà 3,8, 4,8, 5,8, 6,8, 7,8. Voilà. Bon, on a 4 bandes. Donc la une, on verra pas très bien. C'est clair. Avec le jour là, je vois rien. Parce que voilà. Alors là, la 1, la 2, la 3. Allez, la 3, c'est celle du milieu, on plie. Donc voilà. On va rester sur cette partie comme là. Donc bien sûr, vous avez là-haut un pli là, un pli ici. On va plier ce pli là en premier. Donc on part en arrière. Voilà, on part en arrière et on va le dernier pli au part devant. En fait, c'est comme un accordéon. Je retourne. On part en arrière et on part devant. Vous pliez en accordéon. Voilà. Voilà, ça vous fait 2 petites montagnes. Donc là, il faut encore le faire 3 fois. Voilà. Alors, on a fait les 6. Donc, on reprend nos enveloppes. Et on va prendre le petit cutter. Donc, vous avez une paire. Donc, là, on ouvre l'enveloppe. Ok. Donc, vous avez cette partie. Et ben, il va falloir la découper. On va doucement. Ah. Ah, voilà.
Donc vous prenez quand même doucement. Bon, là je fais celle-là avec vous et je ferai le reste hors caméra parce que ça va me prendre du temps quand même là. On va éviter quand même de tout abîmer. Voilà, donc là on a un couteau vert. Donc on prend donc le papier qu'on a plié en cordéon. Donc là, donc, vous voyez, vous avez les deux montagnes. Et ben on va coller cette partie. Là. Vous obtenez ceci, on va coller là. Donc bien sûr, vous collez pas ici, pas au milieu. Donc juste ici, sur les 1 cm. Voilà. Juste là. Là. À l'intérieur, non. De l'autre côté, oui. Non. Par contre, il faut bien coller. Voilà. Comme ceci. Donc là, il faut le faire 6 fois. Voilà, donc j'ai fait les 6 enveloppes pour l'ouverture. Je reviens sur l'ouverture. Coupez. Vous prenez votre ciseau, ça sera plus facile. Et au moins, on est sûr que vous n'abîmerez pas vos enveloppes. Donc, vous prenez votre ciseau et vous coupez juste une toute petite bande de 1 mm. Ça suffit pour l'ouverture. Donc là, voilà. Ah ouais, ce que j'allais dire. Surtout, faites bien attention que vos bandes soient tous dans le même sens. Hein. Voilà. Donc, voilà, là, je mettrai une déco pour cacher parce que j'ai un peu abîmé mon enveloppe. Donc là, je regarde. Celui-là, là, il est plié. Okay. Bon, on met ça de côté. Le tuto il va se faire en 2 parties. En fait là en ce moment voilà je suis pas très bien et tout ce que je fais ça me fatigue. Donc là je vais le faire en 2 parties. Là juste voilà. Je vous dis il reste alors pour le moment 2, 4, 6. Pour le moment j'ai coupé 6 cartonnets de 9,7 sur 2,5. Après, peut-être faudra en recouper un peu plus, mais on verra la deuxième partie. Ouais, je m'arrête là. Le reste en deuxième partie. Bisous.